Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Ici, on va parler de l'anxiété avec compassion, douceur, humour et sincérité. Épisode 5, la magie de l'EMDR sur nos petites têtes. Hello tout le monde! Bon alors, avant toute chose, je voulais m'excuser parce que j'ai disparu pendant quelques temps. J'ai passé de belles vacances sous le soleil mexicain et pour être complètement honnête avec vous, j'étais dans une période de réflexion. Donc pour me faire pardonner de mon absence, on n'aura pas un, mais 2 épisodes cette semaine. Celui-ci et un autre dimanche matin. Yeah! Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui me tenait vachement à cœur. On a commencé à aborder des pratiques, à faire soi-même à la maison, mais en voici une à faire avec un ou une spécialiste. Et sans exagérer, ça m'a tellement aidé à avancer avec mon anxiété que je ne pouvais pas louper une occasion de vous présenter cette méthode rapidos. Alors cette merveilleuse méthode, on l'appelle l'EMDR. Rien à voir avec le fait d'être mort de rire. Ça veut dire Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire en français. Bon, mais alors du coup, c'est quoi ? L'EMDR est une psychothérapie qui permet aux personnes de guérir des symptômes et de la détresse émotionnelle qui résultent d'expériences de vie perturbantes. Des études montrent qu'en utilisant la thérapie EMDR, les gens peuvent ressentir les bienfaits d'une psychothérapie qui autrefois prenait des années pour faire la différence. En fait, c'est comme si vous gagniez tout simplement peut-être une année en seulement quelques séances. C'est quand même assez miraculeux. Il est communément admis qu'une douleur émotionnelle sévère, donc un traumatisme, nécessite beaucoup de temps pour guérir. La thérapie EMDR montre que l'esprit peut en fait guérir d'un traumatisme psychologique, tout comme le corps se remet d'un traumatisme physique. En d'autres termes, et si on essaye de simplifier un peu tout ça. Par exemple, lorsque vous vous coupez la main, votre corps s'efforce de refermer la plaie. Si un corps étranger ou une blessure répétée irrite la plaie, celle-ci s'envenime et provoque des douleurs. Une fois le blocage enlevé, la guérison reprend. La thérapie EMDR démontre qu'une séquence d'événements similaires se produit avec les processus mentaux. Le système de traitement des informations du cerveau évolue naturellement vers la santé mentale. Si ce système est bloqué ou déséquilibré par l'impact d'un événement perturbateur, donc ça peut être un deuil, une agression, une séparation difficile, une blessure émotionnelle quelconque, elle s'envenimera et peut causer une souffrance très intense, et donc de l'anxiété. Le MDR se compose en 8 phases. La première phase, il s'agit de définir les 10 pires mauvais souvenirs qu'on a eus par le passé, puis les 10 meilleurs. Et en fonction de ça, avec le clinicien, il sera plus facile de définir des patterns et des sujets sur lesquels on va pouvoir travailler en profondeur. Dans une thérapie EMDR réussie, la signification des événements douloureux est transformée au niveau émotionnel. Par exemple, une victime de viol passe d'un sentiment d'horreur et de dégoût de soi à la ferme conviction que j'ai survécu et je suis forte. C'est vraiment en fait comme si on faisait un remodelage du cerveau, ce que je trouve quand même assez fantastique. Pour démarrer, la clinicienne m'a demandé de résumer mes 10 pires souvenirs de ma vie et les 10 meilleurs. Donc je vous cache pas, ça n'a pas été hyper facile de trouver les 10 meilleurs. En fait, on a tendance à vraiment voir le verre à moitié vide et toujours à se focaliser sur ce qui a été négatif par le passé. Et pourtant, avec un petit peu d'entraînement et aussi beaucoup de bienveillance, on peut vraiment arriver à faire des miracles. Contrairement à la thérapie par la parole, les connaissances acquises par les clients dans le cadre de la thérapie EMDR ne résultent pas tant de l'interprétation du clinicien que des processus intellectuels et émotionnels accélérés par le client lui-même. En fait, on n'est pas là pour faire une analyse de ce qui s'est passé, on n'est pas là pour comprendre d'où les problèmes viennent, puisqu'en général, on sait exactement d'où ils viennent et il faut qu'on attaque directement par ce souvenir douloureux. J'avais lu des centaines d'articles avant de commencer parce que je voulais savoir combien de temps ça allait me prendre pour guérir de l'anxiété, comment j'allais gérer la gestion de mes traumas face à une inconnue, comment être la meilleure patiente possible pour des résultats efficaces et rapides. Le MDR, en toute franchise, c'est pas vraiment bon marché. Donc j'avais peur de dépenser une fortune dans quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Mais objectivement, je peux vous dire que pour moi, même avec mes blocages, à la fois financiers et émotionnels, j'ai ouvert beaucoup plus de portes que je n'aurais cru possible. Ça va faire 3 mois bientôt que je vois cette femme pour nos séances de MDR.
C'est tous les mercredis à 14h et tous les mercredis, j'ai une petite boule dans le ventre avant d'y aller. J'ai toujours peur de ce qu'on va réussir à faire sortir ou des choses qu'on va finir par finalement régler. Parce que parfois, finalement, c'est le fait d'avancer et d'accepter avec nos passés et nos traumas que finalement, on avance le plus en profondeur. Pour certains, ça sera peut-être beaucoup plus rapide. Pour d'autres, la route peut être plus longue. Moi, par exemple, je suis sur une route un petit peu plus longue parce que j'ai des souvenirs qui sont enfouis très, très profondément. Mais n'oubliez pas que tout ça, en fait, c'est ok. Qu'on a tous besoin de plus ou moins de temps pour avancer dans la vie avec ces échecs, et qui ne sont d'ailleurs pas des échecs, mais plutôt des moyens de rebondir plus haut, plus fort et plus grand. Le truc, c'est de ne vraiment pas perdre espoir. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le moi avec des étoiles. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à Sous l'écorce de l'ananas. Merci beaucoup pour votre confiance. Et n'oubliez pas, il y a plus que l'anxiété sous l'écorce de l'ananas.